Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'ai choisi une démonstration qui va vraiment vous prouver que les congruences c'est très pratique et très puissant parce que là vraiment on a une propriété qui n'a pas l'air évidente et qu'on va démontrer très vite. Donc vous allez essayer de montrer en utilisant évidemment les congruences parce que c'est le thème de cette vidéo. On va montrer que pour tout entier n, eh bien 6 puissance n plus 13 puissance n plus 1 est divisible par 7. Je vous laisse y réfléchir, à tout de suite pour le corriger. Alors comme dans tous ces exercices où on va essayer d'utiliser les congruences, d'abord on va regarder un petit peu les forces en présence. Alors vous avez un 6 ici, 6, on va regarder un petit peu modulo 7. Alors pourquoi regarder modulo 7? Parce que la première étape, c'est de transformer la question. Donc nous, eh bien on va montrer que 6 puissance n plus 13 puissance n plus 1 est congru à 0 modulo 7. Puisqu'on a comme propriété du cours que si m divise a, ça équivaut à dire que a était égal à 0 modulo m. Voilà, donc on va travailler modulo 7. Alors on va regarder un petit peu. Alors 6, qu'est-ce qu'on peut dire modulo 7? Bien 6 c'est tout simplement moins 1. Et ça au niveau des puissances, ça va être vraiment très pratique. Vous allez voir. Pour 13, bien 13 c'est égal, donc on peut enlever 7. Donc si vous faites 13 moins 7, vous trouvez que 13 c'est aussi égal à 6, et donc c'est aussi égal à moins 1 modulo 7. Voilà. Ensuite, je vous rappelle une propriété importante. On sait que, alors bougez pas, je prends un stylo vert, voilà. On sait que si a égale b modulo m, avec a, b et m un des entiers, voilà, évidemment on va prendre m supérieur ou égal à 1. Voilà. Alors, eh bien, si vous prenez n'importe quelle puissance p non nulle, eh bien a puissance p va être égal à b puissance p modulo m. Voilà. Alors comme cette propriété des puissances n'est pas là pour la puissance nulle, parce que alors, je vous le dis, on a juste un problème quand a ou b sont nuls. Donc ici, souvent on peut séparer. On prend pour n égale 0, voilà. Donc on a 6 puissance 0 plus 13 puissance 1 qui vaut donc 6 puissance 0, 1 plus 13 qui vaut 14. Et 14 c'est bien égal à 0 modulo 7. Donc ça c'est bon pour n égale à 0. Et donc pour n supérieur ou égal à 1, eh bien on a tout simplement 6 qui vaut donc moins 1 modulo 7, donc 6 puissance n qui vaut moins 1 modulo n. Voilà. Et de même, 13 est égal à moins 1 modulo n, donc on peut élever à puissance n, puisque n est une puissance ici qui appartient bien à n étoile. C'est une petite condition sur la non-unité de n qu'il faut respecter. Alors il y a une autre propriété qu'on donne parfois, mais il faut vraiment la connaître. C'est que vous pouvez très bien utiliser cette propriété pour p nul, à condition que a et b, eux, soient non nuls. Voilà, ce qui fait qu'ici, comme 6 et 13 sont non nuls, on pourrait très bien le faire pour n égale 0, mais bon, je préfère comme ça séparer en deux, que ce soit plus clair pour vous. Donc 13 égale moins 1, donc 13 puissance n égale moins 1 puissance n modulo 7. Et comme nous on a 13 puissance n plus 1, on va mettre carrément tout de suite n plus 1. Voilà, et on va un petit peu regarder. Qu'est-ce que ça donne? Donc 6n plus 13 puissance n plus 1, bien modulo 7, ça donnera donc moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n plus 1. Modulo 7, et on va juste transformer, ou on va factoriser par moins 1 puissance n. Donc la première parenthèse nous donnera 1. Et ici, vous avez moins 1 puissance n plus 1. Donc moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n multiplié par moins 1. Voilà, et dans votre crochet ici, vous avez 1 plus moins 1, vous avez donc 1 moins 1. Ça fera donc 0 fois moins 1 puissance n. On aura donc 0 modulo 7. Donc dans tous les cas, eh bien, 6 puissance n plus 13 puissance n plus 1 est divisible par 7. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est donc quel que soit n appartenant à grand n, que ça soit n égale à 0 ou n supérieur ou égal à 1.
Donc voilà ce qu'on peut dire hein, sur les congruences. Vous voyez, c'est très puissant parce que vraiment, on a fait quoi? Deux petits calculs ici, 6 égale moins 1 et 13 égale moins 1. Et après l'exercice, c'était plutôt de la rédaction que de la réflexion. On était très rapide. Petit détail hein, ici, intéressant, c'est cette distinction avec n égale 0. Voilà, qu'on ne fait pas toujours parce que parfois c'est un peu lourd. Mais c'est bon de savoir hein, que cette propriété ici, elle a un petit problème quand A et P sont nuls en même temps parce que vous avez un souci. Hein. Exemple, si vous voulez, vous avez par exemple 7 puissance 7 est égal à 0. Hein, et pourtant 7 puissance 0 n'est pas égal à 0 puissance 0, puisque 0 puissance 0, ça n'existe pas. Donc il faut faire attention quand on manipule un petit peu hein, les puissances nulles. C'est pour ça que des fois, on sépare toujours. Hein. On n'a pas le problème voyez, avec les récurrences, parce que pour les récurrences, on a toujours une initialisation, et donc on a un petit peu ce cas qui se gère tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était clair. En tout cas, c'était assez rapide à faire, vous voyez. Donc bonne fin de journée à vous tous.